Bonjour les scrapeuses. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour faire une carte d'anniversaire selon un sketch que vous allez voir revenir. Voilà, un sketch assez simple. Donc moi je l'ai un peu fait plutôt masculine, avec des couleurs assez plutôt masculines. Voilà, vous allez voir les couleurs qui vont venir. Donc je vais déjà mesurer ma carte de base pour pouvoir savoir à quelle dimension faire ma base de carte que je veux faire un fond bleu, tout simplement. Donc ce vidéo peut être ce sketch ou cette carte, parce que je commence un peu la carte ruissellement, est très simple, donc je pense qu'il peut être fait par des débutantes. Donc cela peut vraiment très très simple. Donc moi j'ai un peu de matériel, mais je pense que je vous dirai comment on pourrait faire si on n'a pas de matériel là-dessus. Donc bon, j'ai la massicot là, on peut couper bien sûr la base avec des ciseaux. Hein, c'est juste parce que j'ai mon massicot et pour aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, donc j'ai laissé à peu près 5 mm de chaque de bordure. Je trouvais ça plus sympa, j'aime bien laisser toujours 5 mm, mais là, quand je le vois là, je me dis, oh, j'aurais dû peut-être laisser beaucoup moins que 2 ou 3 mm. Donc je vais faire une bande de papier, juste, couper un morceau de celle-ci, donc un peu rouge et bleu. Donc vraiment, ça va être les couleurs de la carte, rouge et bleu, avec plusieurs bleus différents et plusieurs petits rouges différents que vous allez voir sur les fanions. Donc là, on mesure tout ça pour voir comment. Hop. Et bon, donc j'avais coupé le premier morceau au massicot. Comme le papier est là un peu épais, quand j'ai coupé au massicot, ça faisait un peu les bords qui n'étaient pas assez nets. J'aimais pas ça. Donc je me suis dit, bon, bah, à la place de couper au massicot, bah, on prend le cutter. Hein. Voilà, donc le cutter, ciseaux, voilà, tout ce que. Voilà, pour le couper au mieux. Donc, voilà. Je ne sais plus exactement la dimension de la largeur de la bande. Hein. Donc j'ai fait la hauteur, c'est la même hauteur que ma base de bleu. Alors oui, j'ai dû couper une petite bande parce que je pense que les bords n'étaient pas très nets. Le papier, je pense qu'il était un petit peu abîmé, donc bon, j'ai un petit peu coupé tout ça. Donc voilà, alors je ne sais plus exactement la largeur, hein. Je ne sais plus, je fais 2-3 cm, je ne sais plus exactement. Après, c'est selon la carte qu'on veut faire. Moi, elle est plutôt carrée. Par rapport au sketch, elle est plutôt rectangle. Hein, donc ça, c'est après selon la carte. Il faut s'adapter, bien sûr. Donc le sketch, ce n'est qu'une inspiration, comme je peux le dire à chaque fois. Oui, parce que j'ai déjà tourné d'autres vidéos. Je vous redis, le sketch, c'est une inspiration. Hein, je ne sais plus. Je filme plusieurs, parce que quand je suis inspirée, je filme. Et le montage, je l'ai fait peut-être 1 ou 2 semaines après, parce que selon le temps que j'ai. Hein. Donc voilà ma petite bande de papier. Voilà, tout simplement. Donc après, je vais faire une bordure que je vais faire avec donc une perforatrice de bordure. Donc j'avais commencé avec un papier un peu avec des motifs. Finalement, quand le rendu, ça faisait trop de motifs, motif sur motif, si je fais non. Ça va pas du tout. On va prendre du neutre, un bleu plus foncé, tout simplement. Donc bon, quand on n'a pas de perforatrice de bordure pour les débutantes ou autre, on peut peut-être prendre des ciseaux cranteurs, faire une petite forme un peu sympathique pour faire la bordure, ou prendre du masking tape à la place. Vraiment, on prend un masking tape très joli pour faire la bordure. Ceci, vous allez voir où je vais le coller. Voilà, ça c'est vraiment bon. Moi j'ai voulu utiliser ma perforatrice, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Donc voilà. Donc bien. Je ne sais plus la marque de la perforatrice. Hein. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je regarderai la marque et je vous la mettrai en bas en commentaire. Hein. Je ne sais plus du tout. Donc c'est une perforatrice qui fait des petites fleurs avec des petites vagues. J'aime beaucoup celle-ci. Fait des beaux motifs. Après que là, j'ai acheté pas beaucoup de perforatrices de bordure. J'en ai 3. Tout simplement que 3. Hein. Je n'ai que ça comme perforatrice. Hein. J'ai que ces trois de bordure.
et une d'angle arrondi. C'est tout ce que j'ai. Je me dis, il faudrait que j'investisse dans des ronds, des choses comme ça, mais pour l'instant, je me débrouille autrement. Donc, je vous montrerai comment je me débrouille peut-être dans d'autres vidéos, je vous expliquerai ça. Donc voilà, donc là, on voit un peu ma tête, hein, parce qu'il faut bien aligner tout ça pour que ce soit bien joli. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu vous la montrer de plus proche, la bordure, mais je pense qu'à la fin, je vous montre bien la carte, vous verrez bien les motifs que c'est. Donc on va retailler un petit peu les bords, bien sûr, parce que c'est pour faire une petite frise, hein, donc c'est un peu large. Je cacherai tout le dessin dans mon autre papier. Donc voilà. On essaie d'aligner tout ça. Donc comme je disais, ça peut être... voilà, j'aurais pu couper au ciseau, faire un trait, mais bon, ça va un petit peu plus vite quand même avec le cutter. Donc voilà. Puisque ça va commencer à donner. Ah, la mauvaise manie que j'ai, je pourrais vous faire un peu plus haut, plus centré mes créations. À chaque fois, je me retrouve un peu. Donc là, vous voyez, j'ai fait hors caméra. Donc dans le sketch, on met un sentiment. Moi, j'ai voulu dire, oh, je vais prendre un joyeux anniversaire, ça me fera une petite carte d'anniversaire en avance. On ne sait jamais si besoin est. Donc j'ai pris un petit tampon, je trouve d'un petit kit, je ne sais plus lequel, je pense que beaucoup le connaissent celui-là. Hein. Un petit tampon, joyeux anniversaire, j'aime beaucoup. Donc je l'ai embossé avec la poudre un peu argentée, avec le top emboss color. Et puis j'ai fait mes bords avec un petit Aladdin bleu, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc les découpes des fanions. Je vous le présente tout à l'heure, hein, je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc on va coller déjà tout ça. Je vous dis, il faut peut-être commencer. Bon, j'ai bouché, ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé cette colle Cléopâtre. Bon, je l'avais eu pas très cher, je crois, sur vente privée, donc ça fait un moment que je l'ai. Bon, elle est pas mal, c'est vrai que ça fait un an que je fais du scrap, donc j'essaye plusieurs colles pour voir laquelle me conviendra le mieux, mais bon, celle-ci, j'ai l'impression que toutes les colles gondolent le papier, donc j'essaie d'en mettre très peu, parce que bon, j'aime pas quand ça gondole du tout. Mais bon, après, il faut toujours un peu de colle, parce que bon, là je pourrais coller avec du double face, mais ça ferait trop épais. Souvent les doubles faces sont très rarement, sont plutôt un peu épais. C'est plus du 3D que... Donc voilà, je prends mon petit tapis de protection de colle, de peinture, de tout. Quand je vais faire juste un petit travail rapidement, là, parce que là je me dis la frise, j'ai peur que ça dégouline entre les trous. J'ai pas envie d'abîmer mon tapis de découpe. Pour l'instant, j'arrive encore à le conserver. Voilà, j'ai toujours... Alors, je travaille toujours comme ça, j'essaie de protéger mon matériel. Ça, c'était... Mon tapis bleu, vert que vous voyez, c'était un de ma cuisine que j'ai récupéré. On m'en avait offert plusieurs, donc là j'en ai pris un qu'on n'utilisait pas trop. Je me dis hop, ça va pas être mon scrap, un peu en plastique, c'est bien pratique. Enfin même au début, j'avais pas mon tapis de découpe, j'ai utilisé pour couper avec mon cutter tout simplement. Donc c'était voilà, c'était un système D au début, puis même après avoir eu mon tapis, je l'ai gardé. Hein. Donc voilà, alors là je vais un peu positionner mes fanions que j'ai découpés avec la décoratrice de Toga. Oui, ne vous moquez pas, j'ai la décoratrice de Toga. Oui, je n'ai pas de Big Shot pour l'instant, ou pas du tout, ou d'autres machines de découpe comme la demoiselle de Toga. Donc si moi j'ai envie d'investir peut-être dans la demoiselle de Toga, donc si l'une de vous a la demoiselle de Toga, elle pourrait me dire un peu si elle peut me la comparer avec la Big Shot. C'est vrai que je n'arrive pas à trouver des informations là-dessus. Donc c'est voir si... c'est vrai que pour le rangement, comme elle se plie, c'est plus pratique pour moi. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis dirigée vers celle-ci. Mais bon, je ne sais pas si je vais investir tout de suite encore. Hein, donc voilà. Donc là, je colle tous mes fanions.
Excusez-moi. Il est un peu tard, c'est vrai que je fais toujours mes narrations tard. C'est là au moment dans la semaine où je suis tranquille. Week-end, c'est pas évident. Donc je sais pas si vous entendez des bruits dans la vidéo. Avec le montage, parce que j'ai filmé tout ça le week-end. Et j'avais ma fille, je ne sais plus, elle regardait un dessin animé, pas très loin, où elle jouait par terre, je sais plus trop. Donc quand j'ai fait mon découpe de montage, je l'ai entendu. Donc c'est pour ça que je me dis, ok, excusez-moi hein, si cela vous dérange. Donc on continue avec les fanions, hein, j'essaye, vous voyez, je trouve que ça, au final, le sketch était plutôt féminin avec des petites fleurs, des petites choses comme ça. Moi, j'ai pris des couleurs plus masculines, même s'il y a du rouge, quand même le bleu est quand même dominant. Donc c'est vrai que je me dis, oui, pour un homme, oui, ça fait pas très fifi. C'est assez, je pense, après je peux me tromper, hein, une fille, donc je peux pas savoir s'il y a un garçon comme ça. Je ne l'ai pas montré à mon compagnon parce que je me dis, je la garde parce que sinon, je peux peut-être lui offrir pour son anniversaire qui est dans pas si longtemps que ça, donc je me dis, je la garde. Je lui montre pas, comme ça, il aura la surprise d'une petite carte pour une fois que je lui aurais fait. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est long là de coller tout ça. Donc là c'est une autre colle Cléopâtre que j'aime bien parce qu'elle a un petit bout en mousse. Donc pour coller les petites choses comme ça c'est très très pratique. Ça me fait pas déborder trop, baver la colle. Donc j'aime beaucoup cette petite colle. Donc je tapote, oui, je tapote avec mon plioir pour justement que ça ne fasse pas. Quand on appuie trop fort, je trouve que ça fait sortir la colle finalement, ou je sais pas. Et ça fait pas joli. Alors je tapote tout doucement pour que la colle reste bien là où elle doit être et pas sortir dans tous les sens. Donc voilà. Je vais continuer avec ça. Voilà, donc là voilà, ça sortit un tout petit peu. Donc je passe un petit coup de sopalin dessus pour essayer d'enlever le surplus de colle. Donc voilà. Donc je crois que là, oui, je crois que je vais vous montrer les dies, non? Oui, voilà, je vais vous montrer les dies que je vais utiliser pour faire les fanions. Donc voilà, je vous ai pas menti, hein, c'est bien la décoratrice de Toga, j'avais acheté ça, je me dis petit fanion, c'est plus bien pratique. Voilà, donc pour faire des fanions, on n'est pas forcé d'avoir la décoratrice, hein, je n'ai pas dit avant, mais on peut prendre, voilà, faire des petits fagnons, c'est très simple, hein, on peut les faire à la main. Moi je les avais, donc je suis allée plus vite à la faire à la décoratrice, mais faire au début les fagnons, je les ai dessinés sur un papier, et après je faisais un calque pour le faire, donc il fallait faire toutes les découpes à la main, avec des ciseaux. Voilà, donc voilà, pour les débutantes, hein, il y a toujours un système D. Pensez-y, excusez-moi. Et tout, voilà. Donc au début, on se dépatouille comme on peut. Et au fur et à mesure, on investit. N'investissez pas dans des choses rapidement parce que, voilà, oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que le scrap, c'est cher. Je peux vous dire que c'est cher. Hein. Ça fait un an et c'est vrai que, bon, bah, là, je suis contente. Maintenant, je me raisonne et tout ça. Mais au début, on a envie d'acheter de tout. Donc voilà, excusez-moi, je reprends le fil de la carte. Donc j'ai découpé les surplus de la frise, tout simplement. Hein. Bon, voilà, maintenant, là, moi, je trouve que ça suffit sur ma carte. C'est une des premiers que j'ai fait. Là, j'ai retrouvé un petit fanion que j'avais là. Je me dis, ah, tiens, je vais le rajouter et tout. Et je fais non, ça fait un peu trop. J'avais fait des tests avant, j'avais coupé un peu plus de fanion. Comme à chaque fois, je coupe toujours un peu plus. Et au final, je l'utilise pas parce que je trouve que ça fait trop chargé. J'aime pas trop chargé. J'ai fait beaucoup des pages de scrap un peu trop chargées à mon goût maintenant. Au début, quand je me cherchais un petit peu, je commence à trouver un peu mon style. Donc c'est plutôt mi scrap américain très chargé
ni du européen, c'est je pense du clean simple, je sais plus comment on dit ça. Voilà, c'est ma façon à moi, je ne sais pas s'il a un nom, mais c'est c'est assez simple, pas trop chargé. Donc voilà, hop, je prends du double face en rouleau pour coller sur la base de ma carte. Bien les bords, pas que je me dis ça, j'ai peur que ça lève. Enfin, tout à l'heure, je cherchais le sens d'ouverture hein, pour que ce soit bien comme je voulais. Voilà. Et puis on colle tout ça. Donc, sur mon blog, je vous remettrai la photo de la carte, la photo du sketch aussi pour que vous puissiez, sur vous fait plaisir de refaire, vous pouvez avoir une inspiration. Donc voilà. Donc après voilà, moi j'ai fait plutôt façon carrée, dans le sketch était plutôt en rectangle, mais on peut s'adapter. Voilà. Donc, vous voyez un peu la frise un peu plus près. Voilà. C'est tout simple. Je me dis ça peut être pour je trouve que c'est sympathique pour un homme. Donc je vous dis à très bientôt.